vais commencer par vous parler d'une mission d'exploration spatiale, la mission Hayabusa 2, qui va être un prétexte pour parler de la science et aussi parler des rapports que la société entretient avec le savoir scientifique. Donc cette mission est une mission très importante puisque c'est seulement la troisième qui rapporte des échantillons d'un corps extraterrestre depuis les missions Apollo en 1970. Donc déjà, ça me donne l'occasion de souligner le fait que, contrairement à ce qu'on peut penser de façon un peu spontanée, le progrès de la science n'est pas un progrès continu et indéfini. Il y a des interruptions, des stases, des hésitations, et ce n'est pas du tout quelque chose qui va à son chemin indépendamment des considérations politiques, humaines et géopolitiques. Donc ça, c'est un premier point. La seconde chose dont je souhaitais parler à l'occasion de cette mission, c'est de la question de l'origine de la vie. Donc un des buts de cette mission, c'est de rapporter des échantillons, comme je l'ai dit, d'un astéroïde primitif dont on pense qu'il pourrait éventuellement contenir des acides aminés. Les acides aminés sont des molécules organiques qui sont les constituants des protéines. Ils ont déjà été découverts dans les météorites. Et on pense qu'il s'agit d'une des briques élémentaires de la vie. J'aimerais apporter une petite nuance à ce discours qu'on entend souvent, c'est qu'il y a très très loin de ces molécules à la vie même, et que toute la question de l'émergence de la vie, c'est justement de comprendre ce passage depuis l'inerte à l'animé, pour utiliser un mot un peu passé de mode. Donc, je pense aussi que souvent, on a beaucoup mis en avant des découvertes d'acides aminés, par exemple, dans les météorites, et qu'on a un petit peu justement exagéré cette importance, l'importance de ces molécules pour comprendre cette question de l'origine de la vie. Et ça me permet d'insister sur un second point qui me semble important, qui est cette espèce de pacte un petit peu implicite qui a pu être passé entre les scientifiques et les journalistes, qui met en avant toujours le côté spectaculaire de la science. Et comme si la science ne fonctionnait que par un coup d'éclat ou par découverte importante. Et ce pacte, je pense, a des effets assez pervers, puisqu'il peut contribuer à l'illusion que la science sait tout, a tout compris, et donne une vision relativement complète de la réalité. Mettre l'accent sur les seuls succès de la science a en plus, je pense, pour effet de créer potentiellement des déceptions qui sont très grandes. C'est-à-dire que si on imagine vivre dans un monde dans lequel on comprend tout, dès lors qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous échappe, eh bien, ça a pour effet, pour ce qui est de la société, de nous plonger dans une espèce de forme de mélancolie. Et puis peut-être pire encore, ça aussi, disons cette espèce de vision un peu idéalisée de la science, a pour effet de nous faire croire qu'il y a une fin de l'histoire. Alors on sait que Fukuyama, quand il parlait de la fin de l'histoire en politique, s'est trompé, mais je pense qu'implicitement aussi qu'on a une idée de la fin de l'histoire pour ce qui est de nos connaissances et pour ce qui est du savoir scientifique. On l'a vu assez récemment avec la pandémie, en définitive, on a été complètement surpris qu'une telle chose puisse arriver au XXe siècle, au XXIe siècle, sous-entendu à une époque de si grand développement humain, de si grande connaissance scientifique. Et donc on est arrivé à un point où, en raison de cette espèce d'illusion, de compréhension, eh bien, on croit que les seuls problèmes qui restent à régler à l'homme sont uniquement des problèmes humains comme le réchauffement climatique dont les causes sont clairement humaines ou le transhumanisme, toutes ces sortes de choses. Donc je pense qu'il faut revenir à quelque chose peut-être un petit peu de plus raisonnable, ne pas se tromper sur la capacité de la science à comprendre et à prédire le futur et de s'en servir pour ce qu'elle est, comme un outil parmi d'autres de compréhension de notre monde et qui permet d'éclairer des choix qui en définitive ne seront jamais que des choix politiques.